Voilà, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 17 heures. Bienvenue à votre magazine Actu 60. Aujourd'hui, une émission à bâton rompu, un seul invité. Les autres ont désisté, on ne sait pas pourquoi. Ernest Kanziama, il est décidé. C'est avec lui que nous allons discuter un peu sur plusieurs questions d'actualité. Comme je le dis tantôt, une émission à bâton rompu. Ernest, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous les Congolais. Comment allez-vous? Ça va, ça marche. Nous sommes déjà en pleine campagne électorale. J'aimerais d'abord, avant que nous puissions entamer cette question sur le processus électoral, quelle est l'actualité qui retient votre pensée, votre semaine? Voilà, l'actualité qui retient ma pensée cette semaine, c'est cet amour que tous les Congolais montrent au président Louis Martin Fayulu, qui est les Congolais de toutes les provinces. Avec ce qu'il a réalisé comme parcours à l'Est, cela prouve que le Congo reste un et indivisible, comme l'a toujours souhaité nos pères, nos arrière-parents et nous qui sommes présents aujourd'hui. Nous avons toujours souhaité que le Congo soit un. Nous disons Congo et Kolomoko, et cela est montré partout où les candidats présents passent. C'est les Congolais qui viennent écouter les discours de l'élu Martin Fayulu, parce qu'ils savent que c'est un digne fils de ce Congo qui reste un indivisible. Voilà. Et voilà, Ernest, comment trouvez-vous l'atmosphère de la campagne électorale? Le climat politique, c'est comment? Se porte comment? Bon, il y a un bon nombre d'éléments qui dérangent. Et surtout, c'est du côté des officiels qui gèrent aujourd'hui et qui n'arrivent pas à accorder la même chance à tous les candidats qui se présentent, surtout nous qui sommes de la résistance. Ceux qui gèrent, ceux qui sont encore au pouvoir dans les provinces, ainsi de suite, manifestent une méfiance à notre égard, alors qu'ils oublient que ce n'est pas ce qui est prévu dans la loi. Voilà un peu, c'est ce climat-là qui dérange un peu. Mais dans l'ensemble... Je n'ai pas compris, qu'est-ce qui la méfiance dans quel... C'est-à-dire, lorsque le président Martin Fayulu arrive partout à l'intérieur de la République, ceux qui sont là, les officiels qui sont censés l'accueillir, organiser la sécurité... nous mettre les bâtons dans les roues. Comment ça? Vous n'avez qu'à constater ce qui arrive. Hein? Des fois, on essaie un peu de chercher à monter des coups bas. Nous comprenons que c'est le terrain politique, mais cela n'est pas acceptable pendant la période électorale, où les jeux doivent être équitables et que tous les candidats doivent bénéficier d'égal, je dirais, soutien de la part des autorités qui du fait, a cette responsabilité de sécuriser tout Congolais. Et puis c'est ça, c'est à ce niveau-là que ça ne va pas. Oui. Voilà. Nous avons des gouverneurs, s'il faut le dire clairement, des gouverneurs qui montrent vraiment clairement qu'ils sont des lignons sacrés et que le président Martin Fayulu n'est pas le bienvenu dans leur... vous avez constaté ça dans quelle province? Non, à Kalemi, vous avez vu ce que le gouverneur à Kalemi a voulu faire. Et heureusement que séance tenante, pendant les meetings, le président Martin Fayulu l'a recadré. Alors, mais ce qui est regrettable pour eux, malgré cette méfiance, le peuple prouve le contraire. Voilà, donc ils devaient réfléchir 2 fois avant d'agir de cette manière-là. Vous voulez mettre le bâton dans les roues au président Martin Fayulu, mais le peuple est en alliance parfaite avec son candidat, avec son champion. Là, il devait réfléchir 2 fois. Mais parlons un peu des élections, processus électoral. Est-ce que nous aurons des élections? Bon, madame, vous savez, le processus électoral, c'est pas une parole évangélique que vous avez seulement les écrits et quand on vous prêche, vous dites Amen. Non, c'est un processus qui s'accompagne avec des actes qui doivent être posés par
l'organisateur, l'organe technique qui est la CENI, et par celui qui accompagne cette organisation, qui finance, qui met les moyens, le gouvernement. Alors lorsqu'on voit qu'il y a un retard considérable dans les deux organes, les deux partenaires, la CENI et le gouvernement, nous devons nous poser mille et une questions par rapport à la tenue réelle et exacte de cette élection le 20 décembre. Entre autres, l'acheminement des kits électoraux, là où on les a fabriqués jusqu'ici en RDC, et puis les déploiements dans les différentes provinces, dans les chefs de province et les chefs de province dans les territoires, secteurs, ainsi de suite. Et ça prend du temps, ça ne se fera pas comme un miracle, bien que les Congolais aiment beaucoup les miracles. Bon, nous continuons à croire, parce qu'on veut que tout le monde puisse croire, parce que ça devient comme une question divine. Continuons à croire que le 20 décembre, il y aura des élections. Alors, au moment où les observateurs étrangers ne viendront pas, que ferait la RDC, la CENI? Bon, madame, vous savez, dans tous les cas, le peuple gagne toujours. Hein. Le peuple va toujours gagner. C'est-à-dire, même si Kadima et son cousin Félix faisaient une aventure pour ce processus électoral, à la fin, le peuple va décider. C'est vrai, j'ai dit, dans tous les cas, le peuple gagne. Et on sait bien que le peuple va gagner parce qu'il est dans la Mouka. Le peuple est avec Martin Fayulu qui ne donne rien quand il se présente devant ce peuple avec un message d'espoir, alors que les autres utilisent les moyens de l'État qu'ils ont volés, qui continuent encore à voler. Et les autres utilisent, les uns utilisent les moyens de l'État qu'ils vont continuer à voler, les autres là utilisent les moyens de l'État qu'ils avaient volés il y a 5 ans, 10 ans passés. Vous comprenez, il n'y a que le président Martin Fayulu qui se déplace avec nos propres moyens que nous contribuons et le peuple n'attend rien comme corruption morale, comme achat de conscience, sinon ces messages d'espoir pour un lendemain meilleur. Donc, c'est ça un peu le problème. Nous ne croyons pas qu'il y ait, à la loupe des choses, qu'il y ait des élections le 20 décembre. S'il y en aura, ce seraient des élections chaotiques et après ces élections, le pays serait vraiment embrasé. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Élections, s'il y aurait eu, ça sera des élections chaotiques au cas où c'est Fayulu qui serait proclamé président de la République. C'est le peuple qui sera dans la rue et il n'y aura personne pour faire des troubles. Mais les cas, c'est au cas contraire qu'on connaît ce qui va arriver. Mais oui, parce que c'est le choix du peuple. C'est le souverain primaire qui va se retrouver dans son choix. Et là, il n'y a personne qui viendra pour déranger la fête. Voilà. Voilà. Comment vous préparez pour les élections? Nous avons comme tout candidat qui se respecte. Juste un seul candidat à la présidentielle, pas des députés, pas des candidats députés provinciaux, pas des candidats députés nationaux. Comment ça se passe? Oui. Nous avons gardé l'équipe intacte. Je dirais à 85%, 95% des députés qui étaient sur la liste Lamouka, au niveau national comme au niveau provincial, sont là. Et ils battent campagne dans l'air fief pour le président Martin Fayulu. C'est ce que nous faisons. Nous nous considérons dans nos fiefs comme responsables politiques, comme leaders. Nous battons campagne dans nos fiefs. C'est ce que nous faisons. Et le président bat campagne sur toute l'étendard. Et nous faisons cela au niveau local, dans nos fiefs respectifs. J'aimerais encore poser cette question. Martin Fayulu, élu président de la République, proclamé et confirmé par la Cour constitutionnelle. Oui. Sont députés provinciaux, sont députés nationaux. Nous ne risquerons pas de vivre la même scène que Félix Tshisekedi avait vécu avec le FCC? Non, madame, j'ai toujours répondu que si notre frère Tshisekedi n'a pas pu s'en sortir dans cette situation, c'était suite à peut-être une maîtrisée par l'appareil de l'État. Parce que regardez, cette question est réglée sur le plan constitutionnel. Sans pour autant aller dans ce que la Constitution prévoit, d'abord, soit c'est une coalition ou c'est une cohabitation. D'abord, lorsque la Constitution permet à ce qu'il y ait un candidat indépendant. Si ce candidat indépendant est élu, vous vous posez la question, comment est-ce qu'il va gérer? Alors, si la Constitution savait qu'un président prévoyait qu'il n'y ait pas, ce n'était pas un danger, qu'un président puisse diriger sans pour autant avoir la majorité au Parlement,
On n'allait pas accepter qu'il y ait un candidat d'abord indépendant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, lorsque le président Martin Fayulu est élu, mais il va nommer un informateur qui va identifier la majorité au Parlement. Si cette majorité est d'accord de travailler avec le président Martin Fayulu, nous allons dans une coalition. Si la majorité reste dans l'opposition au président Martin Fayulu, dans les institutions, nous allons dans la cohabitation. Alors, je ne vois pas, et le président et les députés, ils sont élus par des électeurs pour les intérêts de ces électeurs-là. Alors, je ne vois pas un député de Kisenso chez moi, par exemple, élu au Moamba, au niveau national. Alors, le président Martin Fayulu, au Conseil des ministres, il dit au Premier ministre, il dit au gouvernement, il faut qu'on construise des routes à Kisenso. Alors, il promet des routes aux habitants de Kisenso. Un élu de Moamba, donc Kisenso est l'une de ses circonscriptions sur le plan communal, va s'opposer à la construction de cette route à Kisenso. Là, on va l'appeler un élu du peuple. Alors, quand tu refuses à ce que ce président élu, qui n'a pas de majorité au Parlement, qui n'est pas de votre famille politique, veut construire une route pour tes électeurs, toi tu t'opposes. À ce moment-là, tu es élu du peuple? Ah non, je ne vois pas ça. Donc, c'était une fuite en avant. Le peuple ne doit pas s'inquiéter sur cette question-là. La Constitution a tout prévu. Et d'ailleurs, ce serait une bonne chose pour que nous puissions montrer aux yeux du monde que nous, dans la Mouka, nous allons gérer la République sans pour autant transformer le Parlement à une caisse de résonance. Parce que c'est ce que nous avons fait avec Kabila, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec Tshisekedi. Tout passe au Parlement, tout passe. Et on ne s'oppose même pas. Ils sont de la même famille politique. Kabila a eu 2 fois la majorité, Tshisekedi aujourd'hui a la majorité. Où se trouve le pays? Si avoir la majorité au Parlement était un élément essentiel pour développer le pays, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est une question qui ne doit pas déranger la nation. Vous verrez le président Martin Fayulu gérer ce pays et l'amener vers le développement, que nous ayons une majorité acquise en notre cause ou pas. Voilà. J'aimerais poser une seconde question qui est similaire à la première. Fayulu n'est pas, au cas où, ne serait pas proclamé président de la République. Que feriez-vous? Vous allez mettre le pays à feu et à sang? Non, on ne mettra pas les pays à feu et à sang, mais nous allons utiliser l'article 64. Parce que nous savons, jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas quelqu'un qui peut nous battre. Comment? En face, il n'y a personne qui peut nous battre. C'est pas de l'orgueil de mes Non, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. L'Union sacrée aujourd'hui, c'est un mur déjà qui, dans la fondation est dehors, il suffit de taper puis ça s'écroule. Ils le savent. Ils le savent que... Bon, ils ne peuvent plus rien faire, mais vous voyez même, lorsque le monsieur est conscient, le monsieur inconscient qu'il ne va pas gagner les élections, il s'est dit, bon, pourquoi continuer avec les dépenses? Vous avez suivi aujourd'hui, les communicateurs de l'Union sacrée n'ont rien réussi. N'ont rien réussi comme moyen de communication. Pourquoi continuer à dépenser alors que leur candidat sait déjà qu'il est perdant? Il s'est dit, bon, il faut me garder ces miettes que j'ai ramassées pendant 5 ans pour continuer ma vie en Europe. Ouais, même ces députés nationaux et provinciaux ne sont pas financés. Il faut lire les signes des temps, madame. C'est déjà une preuve suffisante qu'il n'est plus sûr de continuer le match. Sur le terrain, vous perdez déjà à 3-0, alors vous allez voir le président de l'équipe pour lui dire « Ils ont un gangamo qu'on a bien la vie débit. » Il dira, moi je c'est ça le problème. Moi je vous ai dit l'autre fois ici que Tshisekedi s'est fait entourer de bois morts. Aujourd'hui, le terrain électoral me donne raison. Parce que je vous ai fait une démonstration ici sur votre plateau. J'ai cité les leaders dans chaque coin de la République. Dans l'Union sacrée, je vous présentais dans la Mouka, il n'y avait pas match. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en campagne, vous êtes candidat président de la République, vous devez vous faire, je dirais, accompagner, avoir comme partenaire, comme collaborateurs, des hommes qui ont une probité morale avérée, qui ont une considération, qui ont une dignité aux yeux de la population. Mais je peux commencer à vous citer
tous ces cadres de l'Union sacrée, du président de l'Union sacrée, nous les présentons aussi, le peuple aura un seul mot à leur dire. Mouyibi. Mouyibi. Alors quand tu te fais accompagner, qui s'assemble? C'est récent. Tu te fais accompagner de voleurs patentés. Et vous pensez que le peuple va vous donner un mandat? Parce que c'est maintenant que Tshisekedi vient chercher le mandat sur le peuple. Parce que le premier là, c'est Kabila qui l'avait donné. Par un deal électoral. Vous voyez? Donc, par un coup d'État institutionnel, on nous a volé notre souveraineté. Alors que c'est le président Martin Fayulu qui a été élu. Alors, tu te fais accompagner des bois morts, vous prenez comme un monsieur comme Bemba à l'Équateur. Vous savez, c'est que les Équatoriens gardent des Bemba comme souvenir. Quel souvenir de mauvais ils ont pour eux? Mais il a détruit l'Équateur avec la rébellion. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais réparé. L'Équateur aujourd'hui n'a pas de route. L'Équateur, vous avez des endroits où on ne sait même pas appeler quelqu'un. Il n'y a pas de... Mais il ne faut pas dire que les Équatoriens ont un mauvais souvenir pour Jean-Pierre Bemba, non. Je vous dis, je vous dis, madame. Je vous dis. Son père fut un grand opérateur économique. Où sont ces entreprises aujourd'hui? Bemba a été vice-président de la République. Regardez, maintenant, il a été Premier ministre. Vous avez vu, Maniema s'est transformé. Bemba a été vice-premier ministre. Aujourd'hui, il est vice-président, vice-premier ministre de la Défense. C'est ça. Donc ça ne va pas à l'Équateur, ça ne va pas. Ça ne va pas, je vous dis sincèrement. Qu'est-ce que les Kivusiens gardent de bons souvenirs pour un monsieur comme Kamere ou pour Bahati? Et sont ces gens que vous allez envoyer vous précéder pour votre campagne? Martin Fayulu fut député national, député provincial. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Bandundu? Non, il n'a jamais été député provincial ou national dans les Bandundu. Non, un député provincial ou encore député national, mais il est du Bandundu. Qu'est-ce que ses frères là-bas retiennent de lui? Non, c'est-à-dire, madame, les responsabilités diffèrent. Au niveau de député, mais il est certes, rôle de député. Il est certes que ce n'est pas dans ce rôle, dans ses attributions de Bien construire, sûr. mais par générosité, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il même eu une maison là-bas? Mais oui, il faut. Mais quand nous sommes là-bas, nous restons chez nous. Nous restons chez nous, dans une maison du président. Nous restons chez nous parce qu'on ne se tape pas la poitrine pour vous montrer ce que nous avons comme bien. Contrairement à Mosso, quand il va dans les Kwango là-bas, il dort chez les prêtres. Oui. Contrairement à Mosso, quand il va au Congo, il dort chez les prêtres. Alors, vous prenez Mosso, il va battre campagne, il va donner un mot d'ordre aux Congolais pour voter Tshisekedi. Vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est ça le problème. Qu'est-ce que Sam Malukonde représente au Katanga comme leader? Qu'est-ce qu'il représente? Madame, ce sont des calculs pareils qui vous amènent à avoir une idée exacte sur la cartographie électorale. Et quel est le discours concret de Martin Fayulu? Voilà. Nous allons construire un Congo uni, fort, prospère et digne. Ce n'est qu'un discours. Hein? Non, ce n'est pas un discours. Nous disons cela et nous avons un plan, un programme, un projet de société, un programme de gouvernance qui est matérialisé. Nous vous disons, voilà ce qui a été détruit. Voilà ce que nous allons faire. Et comment nous allons le faire? Il faut lire les manifestes d'Exangani. En quoi il est différent avec ceux qui promettent et ne réalisent pas? En quoi il est différent? Non, vous comprendrez que... sont des politiques congolais. Non, madame, nous avons fait une étude. Quand vous lisez le manifeste d'Exangani, vous comprenez que c'est sorti d'un bureau d'études qui sera transformé peut-être demain à un gouvernement. Parce que beaucoup d'entre ceux qui accompagnent le président de la République, une fois élus, demain seront dans les postes de responsabilité, dans les ministères, pour matérialiser ces programmes-là. Le président Martin Fayulu, même lorsqu'on lui pose des questions pendant ses meetings, il ne répond pas comme Tshilombo. Je vous donne deux réponses que M. Tshisekedi a données à la population dans le Congo central, qui ne cadre même pas avec son programme, qui ne cadre même pas avec le fonctionnement de l'appareil de l'État. La première question, la première préoccupation, le peuple demande atout, les retours des atouts. Un gouverneur. Voilà, un gouverneur. Écoutez la réponse de M. Félix. Il faut décider ceux qui vont voter. Vous êtes sans ignorer que les peuples ne votent pas les gouverneurs. Ce sont les députés professionnels qui votent les gouverneurs et le président va les nommer. Mais il demande au peuple de voter Matou pour qu'il soit gouverneur. Vous comprenez qu'il y a un problème sur le fonctionnement de l'appareil de l'État chez notre frère. Une autre réalité, à l'Est,
on lui dit, il y a un problème d'insécurité ici. Qu'est-ce que vous en dites? Il répond à la population, si vous m'accordez un second mandat, je vais envoyer, qu'est-ce qu'il a dit? Un bataillon de commando pour vous sécuriser. Si vous m'accordez un second mandat, je vais vous envoyer un bataillon de commando pour vous sécuriser. Donc pendant 5 ans, il a été incapable d'envoyer des bataillons commando à l'Est pour sécuriser la population. Il conditionne les retours de la paix à l'Est avec son second mandat, par l'octroi d'un second mandat. Vous comprenez cela? C'est plus que même les promesses non réalisées. Il serait même souhaitable que vous promettez, vous ne réalisez pas, que de dire à la population comme ça, et ça c'est grave. Voilà comment est-ce qu'on croit être plus intelligent que la population. Et la population vous rattrape dans vos propres mots, dans vos propres discours. Et aujourd'hui, il est incapable de continuer sa campagne comme il se doit. Ce sont des mpiaka et des mpiaka. Alors on vient avec des photos Photoshop, on augmente le volume des images. Le plein, oui. Le plein, les gens prennent l'argent, ils viennent vous dire ce qu'ils pensent. Et là, c'est un plein qui dérange. Qui va vous déranger la morale? Parce que le peuple vous dira que non, regardez, il n'y a pas. À l'Équateur, on lui a demandé de leur montrer une seule toilette construite en 5 ans. La toilette, même pas une salle d'école. Vous comprenez le niveau? Parce que le monsieur avait oublié qu'il était à l'heure du bilan qu'il devait rendre au peuple. 5 ans après, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'avais dans mon programme. Pas promis. Voilà le programme que je vous avais proposé. Parce que lorsque vous proposez un programme au peuple, le peuple vous élit. C'est qu'il y a eu un contrat social avec le peuple. Le peuple vous a accepté. Et vous verrez même que ce peuple vous a accompagné dans l'accomplissement de ce programme. C'est pourquoi il faut refuser la fraude. Parce que lorsqu'il y a la fraude au niveau des élections pour un candidat président de la République, là vous n'êtes pas en accord avec le peuple. Le peuple n'a pas accepté votre projet de société. Le peuple n'est pas dans un contrat social avec vous. C'est ce qui dérange. Et là, le peuple ne se retrouve pas de ce que vous faites. Et notre frère s'est résumé dans essai et erreur. Tâtonner, et puis 5 ans durant, il se rend compte aujourd'hui qu'il n'a rien à dire aux Congolais. Alors son discours, c'est attaquer les autres, les taxer de tous les mots, c'est chercher à mettre les bâtons dans les roues pour le candidat 21 qui a laissé un écart terrible avec ceux qui le suivent. Regardez tous les sondages sur le plan international, les vrais sondages qui ne sont pas fabriqués. Il y a un écart considérable entre le président Martin Fayulu et celui qui vient après lui. C'est plus de 30% d'intention de vote, d'écart. Et à 2 semaines des élections, à la lieu où vont les choses, vous ne savez pas renverser la tendance. C'est ça la réalité sur le terrain. Et nous sommes sereins que le président Martin Fayulu va gagner. À Martin Fayulu de s'aligner derrière Moïse Katumbi. Est-ce qu'il est né candidat commun? Pourquoi cet orgueil démesuré? Non, madame, ce n'est pas un orgueil démesuré. En tout cas, votre question est la bienvenue parce qu'il faut qu'on puisse éclaircir l'opinion sur ces points-là. Martin, Moïse Katumbi quand même avait voté pour lui. C'est une question de méritocratie. Martin, Moïse Katumbi avait voté pour lui la fois dernière. Oui. Et qu'est-ce qui empêcherait qu'il fasse aussi autant à Moïse Katumbi? Ce n'est pas cette question pour les combats politiques. Ce n'est pas cette question de renvoyer l'ascenseur comme vous le pensez. Non, c'est de l'ingratitude. Non, ce n'est pas de l'ingratitude. Dis-moi, c'est nous qui sommes encore bons. Parce que nous sommes en 2018. Le président Martin Fayulu est choisi comme candidat commun de l'opposition. Il gagne les élections. Moïse reconnaît. Bemba reconnaît. 2 ans après, ils traversent. Ils sont dans l'union sacrée. Nous restons dans le combat. 2 ans après, ils reviennent. Avec tous les torts qu'ils ont causés à la population avec leur gestion de l'union sacrée. Ils sont aussi comptables au peuple avec la gestion de l'union sacrée. Le bilan négatif que Tshisekedi aujourd'hui a du mal à expliquer au peuple congolais. Katumbi est dedans. Il faut que nous disions la vérité en face. Il a eu à gérer avec l'union sacrée. Il a eu des ministres là-bas. Il y a ceux-là qui sont restés.
Nous tournons là aujourd'hui, qui fait un communiqué contre l'arrivée du président Martin Fayulu au Kasaï. Il est de Katumbi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. À son retour, il rentre avec un mort et deux arrestations. Quand il sort de l'Union sacrée, il y a un mort qui n'est pas encore enterré. Et il y a 2 de ses collaborateurs qui sont arrêtés à cause de sa turpitude. Quelqu'un qui n'est pas constant. Quelqu'un qui cherche à acheter la conscience des autres parce qu'il a les moyens financiers. Et vous voulez que nous puissions sacrifier ces combats qui nous a causé des morts? Et qu'on s'arrange, qu'on s'aligne derrière Katumbi? Ça, jamais. Ce n'est pas une question d'orgueil ou d'ingratitude, mais par son manque de constance, par son manque de sincérité. Parce qu'il travaille avec la tricherie. Vous avez suivi ce qui a été un guet-apens politique pour nous au Pretoria là-bas. À Pretoria, pardon. Donc, une personne pareille, qui marche avec la malhonnêteté, et vous demandez à quelqu'un qui porte des valeurs comme Fayulu de se ranger derrière Katumbi. Ça ne passera pas. Ça jamais. Nous avons beaucoup de Fayulu a des valeurs. Vous dire la vérité. Fayulu a des valeurs, mais on l'accuse d'avoir reçu des millions auprès du pouvoir en place. Hein. On va crédibiliser les élections. On va l'accuser de tous les mots. Pour crédibiliser les élections. Non, madame. Je disais tout à l'heure que nous avons été, en tout cas très larges, d'accepter des coups bas. Et ceux qui nous font cela reviennent une fois. Ils nous demandent, ils ne présentent même pas des esquisses, mais nous acceptons encore de partir avec eux. Vous savez que lorsque nous avons dit de ne pas déposer jusqu'à ce que nous obtenions l'audit du fichier, c'était des documents signés, des déclarations signées, des communes signées avec les amis. Et pourquoi ils sont... Le même jour, le président Martin Fayulu donne la position de Lamouka de ne pas déposer les candidatures à tous les niveaux. Au soir même, Kamita fait une déclaration nous contredisant. Non. Nous avons trop supporté. Il faut que le peuple sache que nous avons eu des partenaires qui n'ont jamais été sincères. Aujourd'hui, Matata s'est rallié à Katumbi. Mais quand Matata venait nous dire à Faden que Katumbi n'avait pas de niveau intellectuel, il ne pouvait pas être derrière lui. Est-ce qu'on vous a dit cela? Est-ce qu'on vous a dit cela? Nous l'avons toujours dit sur le plateau de télévision. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que les gens vous fouillent parce que Martin Fayulu est trop dur? Non. Il est un peu hautain. Il est imbu d'orgueil. Il se suffit de lui-même. Madame, en oubliant que, en se trompant des époques, 2018, non, pas 2023. On ne se trompe pas des époques. On ne se trompe pas des époques. Vous devez comprendre que le peuple avait besoin de cette candidature. Depuis le jour du dépôt des candidatures, vous avez vu, c'est le seul candidat qui a été accompagné par la population quinoise, sans donner un franc congolais. C'était Martin Fayulu. Les autres ont fui même les dépôts pour se faire représenter. Vous voyez? Il y a sélection est arrivée à la scène avec 10 personnes, 15, 17. Même Félix est arrivé à la scène avec moins de 300 personnes. Depuis ces jours-là, nous voyons le peuple accompagner Fayulu partout où il passe. Ce sont eux qui ne lisent pas les signes des temps. Nous sommes restés constants 5 ans et faisaient des navettes. Ils étaient à la major. Nous sommes restés. Et vous voulez que nous puissions sacrifier ces combats. Parce qu'on nous dit non, il y a un problème, c'est pas moi d'ingratitude ou quoi. Non. Fayulu a des valeurs. Ceux qui nous accusent d'avoir reçu 12 millions de dollars, ils ne peuvent que monter des câbles pareils. Parce qu'ils nous taxaient de ne pas avoir de l'argent pour battre campagne. Mais nous leur avons prouvé le contraire. Qu'ils vous montrent, comme disent les Quinois, VAR. Oui, mais ça va. Vous pensez vraiment ceux qui veulent nuire à Fayulu, lui remettre de l'argent et il n'y a pas d'image, il n'y a pas de preuve, même à notre insu? Non, ça, il ne faut pas croire. Ça, il ne faut pas croire. Deuxième élément, s'il faut réfléchir vraiment, quelqu'un qui réfléchit,
peut croire Fayoulou rester 5 ans constant face à ces régimes et à la fin où le peuple les porte calmement jusqu'au trône, céder pour 12 millions, 7 millions, 5 millions, c'est faux. Ceux-là voulaient même corrompre notre secrétaire général. Non, ils doivent se mordre les doigts. Nous avons des valeurs. Et nous les défendons. Nous les défendons. Nous sommes là. Nous avons le peuple comme notre allié. Avec le peu de moyens que nous avons aidé ces pays à sortir du gouffre où le régime de Kabila, Katumbi étant allié, le régime de Tshisekedi, Katumbi étant allié, ont plongé le pays. Non, ça on ne cède pas. On ne cédera pas. Fayoulou va partir. Vous voulez venir derrière Fayoulou, nous vous acceptons. Devant Fayoulou, pas de question. Jusque le 20 décembre. Et voilà, parlez un peu de votre circonscription Kisenso. Comment se porte Kisenso? L'insécurité continue toujours? Non, ça se multiplie chaque jour. Ça se multiplie. Ça se multiplie chaque jour. Et ce que j'ai toujours dit, le problème ici, c'est quoi? Soit la police accompagne les criminels, soit la police ne vient pas lorsque les criminels opèrent. Le premier élément, il y a 3 jours passés, j'ai reçu un rapport de 2 quartiers. Il y avait bouclage. Les policiers quittent les districts de Matete pour un bouclage à Kisenso. Tous les Koulouna dorment sur les arbres ou dans les ravins. Ce sont des jeunes innocents qui dorment à la maison et au petit matin, à 4h, 5h, on frappe à la porte, les parents ouvrent et on arrête tous ces enfants-là. Alors les parents payent l'amende qui était la moins élevée, c'était 150 000 francs congolais. Et c'est là qui ont payé même à 200, 300 000 pour que ces enfants soient libérés. Alors pendant la journée, les Koulouna disent quoi à ses parents? Que Bino Bolingaka Bana Bino Zana Bisoté. Voilà, on les a arrêtés. Nous, on avait déjà l'information qu'on va boucler. C'est vrai, nous sommes partis. Nous avons été informés par la police. Bon. Ah oui, je vous dis. Vous comprenez? Donc, on fait un bouclage à Kisenso. C'est la police des Matete qui informe les Koulouna de Kisenso de ne pas passer la nuit à la maison. On va vous boucler. Et vous voulez que l'insécurité baisse? Alors, s'ils n'accompagnent pas les Koulouna dans leur forfait, ils sont dans leur souciate en train de garder les motos, les véhicules des privés. C'est ce qu'il faut comme travail. Et ce qu'il faut comme travail, regardez, allez dans tous ces souciates-là. Vous êtes en face, à l'entrée qui s'est par Station Salongo, en face de Kambumba. Il y a un souciate là-bas. Ce sont les motos qui sont là. 3 pneus, 2 pneus, le véhicule. Vous montez le virage, bim-soum, vous avancez, souciate, bim-soum, des motos là-bas. Vous montez pour atteindre chez les copains. Ce sont les entrées de Kisenso. Hein. C'est ce que font les policiers. Alors, lorsque les Koulouna opèrent, il n'y a personne pour intervenir. Parce qu'ils doivent s'occuper des motos. Vous allez sur la grande avenue. Vous dépassez, vous allez à la commune de Kisenso, plein de motos. Les policiers commis là-bas gardent les motos. Vous partez, vous êtes devant les dispensaires d'État. Les sociétés qui est là-bas, c'est pour garder les motos. Vous montez la veine de l'école. Vous êtes vers l'église catholique, les missions là-bas. C'est quoi encore le nom? La même chose avec les sociétés qui est là. Donc c'est ça les problèmes. Donc ils sont là pour autre chose. Alors qu'est-ce que vous voulez? Alors, quelle démarche que vous faites pour essayer un peu... Nous avons dénoncé jusqu'à nous fatiguer. Ah bon? Et il faut que Tshisekedi parte. Quand l'Amka sera au pouvoir, nous allons réformer la police. Nous allons leur donner Est-ce des moyens. En tant que politicien, s'il vous plaît, oui. en tant que politicien, il est certes que vous pouvez dire que les Siato, encore les sous-Siato de Matete, de Kisenso, coopèrent avec les Koulouna. Est-ce que pourquoi pas directement aller rencontrer la hiérarchie de la police? Mais là, si je parle ici, ils me suivent, non? Ils me suivent. Ils me suivent.
Combien de fois j'ai appelé même les numéros verts là qu'on mette pour le PCRIM là? Combien de fois? Écrivez, allez le voir en face. Ils sont aussi trop occupés. Ah, non, Ils reçoivent beaucoup peut-être. Non, ils ne sont pas occupés. Ils ne sont pas occupés. Les sociétés avec toutes ces opérations de gardiennage des motos payent à Matete, à la Déma, au district de Matete, pardon. Ils payent là-bas. Matete a un pourcentage qu'il envoie au niveau des provinces. Et la province envoie au niveau de l'inspection générale. C'est ça. C'est ça, c'est comme les roulages que vous voyez là, tout ça. Ils ont un quota, ils ont un pourcentage qu'ils donnent à la hiérarchie. Chaque hiérarchie, à chaque niveau, récupère, envoie, ainsi de suite. Alors c'est une opération qui les aide à construire, à s'acheter des véhicules, tout ça. Alors notre démarche ni le sans effet. Voilà, c'est ça la réalité. C'est l'ère de la vérité. Nous devons dire la vérité, madame. On ne doit pas construire le pays avec des mensonges. Nous devons dire la vérité. C'est comme ça que la police nationale congolaise fonctionne. Alors, c'est comme avec les érosions à Kisanso? Là, c'est encore pire. Ça, c'est encore grave. Là, c'est encore grave. Parce que, comme cette route est restée comme ça, 5 ans durant, on n'a pas avancé. Depuis que j'ai dénoncé ici, on n'a pas avancé. Alors, avec toutes ces pluies qui tombent ce mois de décembre, on aura de nombreux yeux pour pleurer, non, et pour enterrer ceux qui trouveraient la mort. Bon, comme l'État ne fait jusque-là rien, il n'y a pas eu une organisation communale, vous-même, qu'est-ce que vous avez pu faire? Non, au niveau des quartiers, nous nous organisons. Vous avez dit, prenez-vous en charge. Oui, nous nous organisons avec des sacs, avec des bambous, des sacs de sable, pour chercher un peu à canaliser l'eau et faire tout ce qu'on peut faire avec le peu de moyens pour protéger les vies humaines. Mais pour l'État, l'État est démissionnaire, l'État est démissionnaire. C'est pourquoi moi, des fois, j'ai du mal à comprendre nos frères de l'Union Sacrée qui passent sur le plateau de télévision défendre Tshisekedi. Je leur dis que, en tout cas, ils n'ont plus le cœur d'homme. Je vous dis sincèrement, vous ne pouvez pas défendre ce monsieur parce qu'il a échoué sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Il a échoué sur toute la ligne. Vous êtes enseignant, comment vous trouvez l'éducation actuellement? Nous aurions appris qu'il y a eu comme une augmentation de votre salaire, non? Madame... reconnaissez quand même lorsqu'il y a des bienfaits. Madame, si vous lisez les manifestes d'Exangani, vous verrez qu'à part les prérequis, la légitimité du pouvoir, l'état des droits, l'intégrité territoriale, vous avez la cohésion nationale, l'unité nationale qu'il faut faire, la gouvernance intègre. Nous, au niveau de l'Amouka, dès que nous sommes au pouvoir, sur le plan éducationnel, nous allons attaquer avec toute l'énergie les systèmes éducatifs congolais. D'abord, nous allons revoir ce programme qui n'est plus archaïque, mais ça dépasse même les degrés d'archaïsme d'un programme. Donc il faut revoir ce programme qui ne répond plus à la demande mondiale sur le plan intellectuel. Nous devons équiper les écoles, parce que vous avez une école sur 100 au Congo a une bibliothèque, a un laboratoire de chimie, de physique, d'électricité, d'électronique, ainsi de suite. L'enseignant congolais, c'est le plus pauvre sur la planète Terre, c'est le plus pauvre. Sur la planète Terre, on lui donne moins de $. Mais au Gabon, les enseignants sont bien payés, hein, au Gabon. Nous sommes en Afrique. C'est l'Afrique noire. Parce que ce serait un argument peut-être pour les amis de l'Union, c'est que vous diront que bon, nous sommes en Afrique noire. Le Gabon, c'est l'Afrique noire. Mais ils sont bien payés, les enseignants. Oui, parce que c'est là ont compris que avec la jeunesse, il faut travailler... À Brazzaville aussi. Oui, ils ont compris. Même ici à Brazzaville. Jeunesse, il faut travailler en amont et en aval. C'est-à-dire, cette jeunesse, un jour, doit travailler pour la nation. Doit produire. Il faut une jeunesse qui donne le meilleur d'elle-même. Mais cette jeunesse doit être prise en charge sur le plan éducatif, sur le plan moral, sur le plan sanitaire. C'est ça. Donc, on travaille en amont et en aval et vous attendez un résultat. Mais s'il faut crier sur le toiture qu'il y a gratuit de l'enseignement, mais on ne sait pas avoir des écoles viables, on ne sait pas donner un traitement raisonnable, équitable, humain à l'enseignant. Qu'est-ce que vous attendez de ces Congolais qui passent 6 ans sur le banc de l'école primaire et qui ne sait ni lire, ni écrire? Et lorsqu'il vous écrit, c'est comme les pattes d'une poule.
Et là, c'est pas sérieux. Alors, quand on a raté l'école primaire, les restes, là, c'est n'importe quoi. Donc, dans les manifestes de Kisangani, nous avons l'éducation et la recherche scientifique qui sera vraiment frappée avec les faits pour que nous puissions avoir des résultats probants. La santé, l'alimentation, il faut cultiver. Il faut envoyer les Congolais au champ. Tous ceux qui quittent les provinces pour venir, c'est parce que là-bas, il n'y a plus rien. Même s'ils cultivaient. Dans quel état se trouvent les routes des desserts agricoles? Il ne faut pas crier seulement PDL 145 territoires. Alors que vous êtes incapable de connecter. La connectivité des provinces, c'est dans le manifeste de Kisangani. Il faut aider les Congolais à cultiver. Il faut les aider aussi à évacuer ce qu'ils produisent pour aider ceux qui sont en ville de consommer bio. Et à un prix réduit, parce qu'il y a la loi d'offre et la demande. Vous savez, lorsque la demande est grande, l'offre est réduite, les prix montent. Donc, c'est pas seulement il faut aussi faire des bonnes études. C'est ça aussi la différence entre mon candidat et les autres. C'est sur le plan aussi intellectuel. Il est le meilleur. Voilà. Et voilà, avant de clôturer notre émission, je rappelle à Light de ne pas oublier de nous balancer les 2 vidéos du candidat numéro 82 pour la Lukunga, un candidat valable, Vikingoi. Je vous dis toujours de voter utile. Ne votez pas parce qu'on vous offre des polos, ne votez pas parce qu'on vous offre des 5 000 francs, mais votez quelqu'un qui a une idée, une pensée pour le bien-être et le mieux-être de tous. Voilà pourquoi je vous présente Vikingoi. Light, n'oubliez pas de nous balancer les images. Ernest, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Le mot de la fin, je demanderai aux Congolais de lire les discours pastoraux de Feu Cardinal Malula. Nous sommes en 1965. Ce qu'il avait dit à l'Église concernant les élections. Et je sais que nous sommes une nation chrétienne. La majorité des Congolais sont des pratiquants, des croyants. La majorité sont des chrétiens. Il y a aussi les musulmans. Les musulmans aussi sont nos frères parce que nous prions les mêmes dieux. Allah, c'est Dieu en arabe. Le pasteur Malula, pasteur de son État, demande aux Congolais, d'abord aux candidats, de ne pas acheter les consciences de leurs frères et sœurs. Parce que quand vous donnez quelque chose à un électeur pour venir vous voter, d'abord, vous qui donnez là, vous ne les respectez pas. Il faut les trouver comme un vil instrument pour vous aider à atteindre vos objectifs mesquins. Et vous qui acceptez la corruption pour aller voter, vous perdez votre crédibilité, vous perdez votre amour de la patrie, vous perdez même cette vérité en vous devant votre Créateur. De voter utile, de voter le candidat 21. Parce qu'il est OK, il est Adidas sur tous les plans. Intellectuel, moral, intégrité morale, honnêteté. Surtout sur le plan intellectuel. Aider ces pays à avoir, ne fût-ce que pour la première fois, un universitaire au sommet de l'État. Fini avec les autodidactes. Et voilà, Ernest Kanziama, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Ernest Kanziama. Il est cadre de l'ECD, communicateur. L'émission était à bâton rompu. Merci de votre attention soutenue. Merci à Light Moutonge, merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Votez Vikingo numéro 82. Au revoir, Inch'Allah. Lukunga, voici votre candidat. Mercredi le 20 décembre de Ngai kombo nanga mama Valérie bana ya papa Vikingoi. Vikingoi viva! Viva! Vikingoi viva! Viva! Biso tozaka kasima na oti na suka.
yango wana nalobaki ke nakowanga na yo te lokola nasi naponaki yo naponi yo ata na mokolo ya elektio nakobenda bandeko na ngai mpe nakopesa nimero na yo tozali nsima na yo yango nalobaki naza na besoin nayebisa yo makambo yo ozali molobeli na biso okokende kolobelela biso kuna epai ya bakonzi tala na kati ya erosion ezosalema na prince na biso ya kimwenzi oyo nayebi ete yo nde okokomisela biso kuna papa nalobi boye mpo tolukaka moto nini akomisela biso tosi tozwi moto nde yo mpe okotika biso te mpo oyo tozoloba toza na fiere tolobi ke azali kuna akolobelela biso papa na nsima awa nde nzela oyo nzela ya bonobo bakonzi nyonso balekaka awa nzela ya shite na biso ya lukaya bato balekanaka awa nzela ya nini lisusu ya lac de Mavale yango nalobi ke soki yo papa olobi kuna ekozala esengo mpo nzela elingi kokatana esengo na ngai yango wana yango tofandi na se na moi kozela yo oya toza na esengo yo mpe okosepela mpo biso tozali nsima na yo papa Vikingoyi viva ngai mama Valérie nasili kondima ke nakopona yo na membre na biso nyonso Simanango pe na kosali la yango soki totali malamu batu mususu bazomituna camarade na biso Vikingoyi ayaka na bapolo oya présenta dynamique pour le bien-être des Congolais otobengi DBC na parti wana nde esikanga na bandaki tangu tokomi siko na ngonga oyo esengeli tozala aligné bakandidat député parti na ngai erespecte baclose te député banda kokosa bato awa balobi soki boponi mpo na ngai na kotonga bahopito na kotonga banzela oyo soki boponi mpo na ngai courant kobanda kokatana te na kotya mai zoka nde bayebaka mpe role ya député te député aza na mosala makasi mosala député ezali ndenge tofandi na bino awa toza na problème oyo ezotungisa biso tofandi tolobi likambo oyo ezali na moto oyo azwa mandat ya chef de l'état mpo asalela yango mutu wana esengeli ya répondre na question wana parce que tolingi kosala te parce que tolingi koloba bosolo te soki likambo ezotambola malamu esengeli botuna nga lituna esengeli napesa eyano ya liboso totelemela désordre mbilinga oyo tozokomona na nzela oyo ezoboma bato mikolo nyonso mutu na mutu atambola ndenge mibeko eloko ya insécurité